Bon, mais c'est quoi l'éternité et où se trouve l'éternité? L'éternité, c'est la connaissance. Quiconque a la connaissance a la vie éternelle. Et que veut dire l'éternité? L'éternité est un long cycle. Or, lorsque Adam et Ève ont péché, ils sont tombés dans l'éphémérité. Vivre 80 ans, c'est être éphémère. Vivre 1000 ans, c'est être éternel. Vivre 2000 ans, c'est être éternel. La terre est éternelle. Mais nous, nous sommes éphémères. Et c'est parce que l'éternité n'est pas une vie à jamais que vous pouvez entendre dans l'écriture des expressions comme Tareyo, Dieu règne d'éternité en éternité. Parce que l'éternité a un début, l'éternité a une fin. Hein? Voilà. Et quand une éternité finit, une nouvelle commence. Et ainsi de suite. Donc ce sont les cycles qu'on appelle les éternités. Et donc l'éternité a un début, a une fin. C'est une longue période de cycle. Et c'est ça à quoi l'homme avait été appelé depuis sa création pour vivre longtemps et longuement. De manière que, une fois arrivé au terme de son incarnation, il pouvait aller dormir et revenir de lui-même. Donc l'éternité, c'est cela. Les anges, pourquoi adorent-ils continuellement Tareyo, Tatanzan et Dieu? C'est parce que les anges ne sont pas libres. S'ils n'adorent pas, ils seront détruits. Et pourtant, les anges ont l'éternité. Ils s'inclinent pour demeurer justement dans cette éternité. Dans cette éternité, auquel cas ils seront détruits. L'éternité a un début, l'éternité a une fin. Donc quand on dit l'éternel Dieu, en fait le mot éternel n'est pas le Dieu suprême. C'est le Dieu qui règne dans la dimension de l'éternité. Mais Tareyo, le Dieu de nos ancêtres, il est au-delà de l'éternité. Il est l'innommable. Parce que l'éternité, c'est la dimension vibrante. Ça vibre. Or, dépasser la dimension vibrante, nous sommes dans le néant, dans la non-vibration, dans le non-éternel, dans ce qui n'existe pas. Et ici, je vais choquer certains. Ne sois pas choqué, hein? Je vais expliquer plus tard. Dieu n'existe pas. Il se fait exister. Et quand on dit que Dieu n'existe pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'a pas été créé parce que l'existence est une création. Si Dieu est créé, c'est qu'il existe. Mais Dieu, on ne l'a jamais créé. Comment peut-il exister? Dieu se tient au-delà de l'existence. Et il entre dans l'existence par ce qui vibre, par Dieu le Père. Quand on dit que la femme doit se taire dans l'assemblée, c'est parce que la femme n'existe pas. Mais pourquoi la femme n'existe pas? Parce que la femme est au-delà de l'existence. C'est l'homme qui existe. C'est l'homme qui charbonne, qui travaille, qui se bat, qui est partout, qui travaille. Parce que c'est lui qui existe. C'est lui qui domine dans la société, mais pas la femme. C'est l'homme donc qui a besoin d'éternité. Et quand donc on parle d'éternité dans la Bible, on parle d'éternité par rapport à l'homme et non par rapport à la femme. C'est à l'homme qui fut promis l'éternité et pas à la femme. Parce que la femme dépasse le cadre de l'éternité. La femme est au-delà de l'éternité. C'est l'homme qui est dans l'éternité et qui en a besoin. C'est pourquoi nous cherchons des femmes que nous épousons et qu'elles nous font des enfants. Et ce sont les femmes qui nous donnent la vie éternelle à travers les enfants qu'elles nous donnent, car l'éternité est dans les fesses des femmes. Un homme qui n'a pas d'enfant, son nom disparaîtra. Mais un homme qui a des enfants, son nom est éternel. Et on ne peut avoir des enfants que lorsque l'on va dans les tréfonds vaginaux pour y déposer l'offrande de l'éjaculation spermatozoïdique, afin que l'un des 400 millions puisse nous gratifier d'une nouvelle créature que la femme nous donnera. Nous donnons à la femme un liquide et nous en ressort un bébé. C'est parce que la femme est le laboratoire de fabrication de la création et Dieu est une femme. Amen. Amen.